Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a réellement l'impression que vous êtes en train de retrouver toute votre énergie. On vous sent comme dans une énergie beaucoup plus positive, comme si on était beaucoup plus en joie. On sait ce qu'on veut, on sait aussi prendre soin de nous ici. On a réellement l'impression c'est comme si on reposait les pieds sur terre. Comme si ça faisait un moment qu'on était peut-être obnubilé par nos pensées, obnubilé par une situation. Et du coup, on ne prenait pas le temps de regarder si nous, on allait bien, ce qui se passait à l'intérieur, ce qu'on avait réellement envie de faire, ce qu'on avait réellement envie d'obtenir dans nos vies de manière générale. Et ici, on voit qu'on repose les pieds sur terre. On prend le temps de vivre. On prend réellement le temps de se regarder, de sonder aussi, de se sonder. Ici, on a l'impression qu'on est rempli d'espoir. C'est comme si ici, on se disait, je suis sûr, tu vois, je peux y arriver. Je suis sûr que je peux obtenir ce que je veux dans la vie au final. Je suis sûr qu'en continuant, tu vois, à faire des pas en avant, je pourrais me retrouver dans une situation plutôt agréable, plutôt confortable. Ici, pour certains, on a l'impression que vous n'êtes pas forcément, vous voyez, des personnes à demander de l'aide. Je ne suis pas forcément le genre de personne qui va s'étaler sur sa vie, qui va parler d'elle, de lui, tu vois. Je vais pas parler de moi. Si on me demande si ça va, je vais dire oui. J'ai quelque chose à l'intérieur, mais c'est comme si vous le partagez jamais. Comme si vous étiez des personnes assez secrètes au fond. On peut avoir un comportement en face, tu vois, des personnes qui nous entourent et être une toute autre personne quand on est seul. Vous voyez? On ne dit pas que vous êtes faux ici. On ne dit pas que vous avez deux visages. Mais on a l'impression que ce que je fais pour moi, je ne le partage pas avec les autres. Si parfois j'ai une petite baisse de morale, je vais essayer de ne pas laisser, tu vois, cette baisse de morale rejaillir un peu sur les personnes qui sont autour de moi. Ouais. Et pourtant, on en a passé des crises. Ici, pour certains, on sort d'une période de crise. On sort d'une période où on ne savait plus où donner de la tête. On avait complètement l'impression qu'on allait s'enfoncer, s'enfoncer encore. Puis là, on est comme en train de changer d'état d'esprit. Ça nous a pris un peu de temps pour qu'on puisse se relever. Mais ici, on comprend quand même que je suis capable de faire des choses pour moi. Et puis, je peux obtenir aussi ce que je veux. Je sais que ce ne sera pas forcément facile. Je sais qu'il faudra que j'y mette énormément, tu vois, du mien. Mais c'est comme si ici, on arrivait à se dire, c'est pas impossible, tu vois, que je me sente dans une nouvelle énergie. C'est pas impossible, tu vois, que je puisse m'épanouir. On a quand même appris beaucoup de choses ces derniers temps. On a l'impression que c'est comme si on disait stop, tu vois, à la souffrance. Que ce soit au niveau sentimental ou dans nos vies de manière générale, toute situation ou toute personne qui ne me ferait pas de bien, ne restera pas dans ma vie. Ici, on se libère de tout attachement négatif, de toute situation, tu vois, qui pourrait éventuellement nous tirer vers le bas. On a l'impression ici qu'on s'est beaucoup focalisé, vous voyez, sur l'extérieur. On n'a pas l'habitude de s'occuper de nous ici. On n'a pas l'habitude de faire des choses pour nous, vous voyez. Mais depuis la dernière fois où on s'est pris un mur ici, c'est vraiment ça. On a décidé de ne plus fonctionner pareil. On a décidé d'avoir davantage confiance en nous et d'essayer de mettre des choses en place pour qu'on puisse être bien. Et c'est ce qui nous met dans cette énergie aussi positive. Ouais. J'avais pas forcément confiance, tu vois, en le fait que je puisse être une belle personne,
que je puisse mettre énormément de choses en place pour moi, dans ma vie, de manière générale. Et plus j'avance sur mon chemin, et plus je réalise qu'il faut juste que j'ai confiance en moi. Plus je me projette, tu vois, vers l'avenir, et plus je réalise que si je n'ai pas confiance, que si je ne m'apporte pas de l'aide à moi-même, que personne ne le fera à ma place. Personne ne sera là pour me tendre la main parce que je suis une personne à ne pas demander de l'aide, tu vois, une personne qui ne demande pas d'aide, une personne qui ne parle pas non plus de ses déboires. Ici, on décide pour certains de sortir de ça, tu vois. Je vais arrêter de jouer un peu. Je vais arrêter de faire comme si je vais bien tous les jours. Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, je vais te dire que je ne suis pas de bonne humeur. Aujourd'hui, je ne me sens pas forcément bien, là aussi, je pourrais dire que je ne suis pas forcément bien. Ça, ce sont des choses qu'on n'osait pas forcément dire, comme si on n'avait pas... Tu sais, c'est comme si c'était quelque chose d'interdit. C'est comme si on ne s'était jamais arrêté et puis qu'on ne vous avait jamais demandé, ça va? T'es sûr vraiment que ça va? Vous voyez, on a l'impression que les personnes se contentaient juste de oui, oui, sans forcément aller au fond des choses. On rencontrait des personnes qui étaient là juste, tu vois, pour... Elles étaient là, mais qui ne cherchaient pas forcément à aller au fond de nous, tu vois. Mais comme je vois que les personnes ne cherchent pas à savoir, moi je vais leur dire. Vous voyez, on décide de fonctionner de manière totalement différente. On n'a pas envie, vous voyez, d'être entravé dans notre progression. On n'a pas envie de se retrouver non plus dans des situations farfelues. Parce qu'ici, pour certains, on a pu se lancer, tu vois, comme dans un début de relation avec une personne, et puis stop, il n'y a plus de communication. Alors que moi, j'étais attirée. Alors que moi, je me voyais bien y aller, tu vois. Et je comprends petit à petit, plus j'avance, que c'est parce que je n'ai pas forcément été en position. Peut-être que je n'ai pas forcément montré les choses. Peut-être que je n'ai pas osé dire stop, ou oui ou non, tu vois, quand il le fallait. Ça m'a pris du temps à arriver jusqu'ici, tu vois. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que oui, des fois ça vient des autres, mais qu'on peut avoir aussi une certaine implication dans les situations. Aujourd'hui, j'ose parler, j'ose dire les choses. Et ça commence réellement, vous voyez, par les personnes qui nous entourent, les personnes qu'on peut côtoyer. Tu vois, le plus souvent, ça peut être les collègues, la famille, les amis, les enfants même. Ici, on n'a plus peur. On a l'impression qu'avant, on fuyait, tu vois, toute conversation. On fuyait tout échange. Dès qu'il s'agissait de nous, dès que la conversation était tournée sur nous, hop, je vais dévier, puis je vais essayer de parler d'autre chose, parce que là, c'est sujet sensible, et puis, il y a tellement de choses que je n'ose pas partager, parce que je suis vraiment mal, et si je commence à le dire, on risque de me voir comme une personne énervée, comme une personne trop triste, peut-être même comme une personne dépressive dans certaines situations. Donc, on a appris à garder les choses pour nous, de peur que les personnes, tu vois, nous collent une image qui ne nous convienne pas. Là, maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance, hein. Là maintenant, tu veuilles me voir comme une personne triste, énervée, sans ambition, avec trop d'ambition, ça c'est même plus mon problème. Ici, on se détache du regard des autres. On se détache d'une façon qu'on avait de vivre depuis très longtemps. Parce qu'on a compris qu'en fonctionnant comme ça, on ne pouvait pas forcément concrétiser ce dont on avait envie. Et en ce moment, pour certains, on voit que communiquer, échanger, discuter avec les personnes qui nous entourent, c'est quelque chose qui peut être très positif. C'est quelque chose qui peut nous aider aussi, tu vois, dans les moments où on a des baisses de morale, de se sentir entouré. Pas forcément épaulé, pas forcément aidé, mais entouré, tu vois. Je suis pas forcément bien. Je sais pas forcément si la route que je suis en train de prendre est réellement la bonne. Si en fonctionnant comme ça, je vais vraiment pouvoir être entouré de personnes dans la fidélité, dans la loyauté, des personnes, tu vois, qui vont me respecter. Mais je le fais quand même parce que ça me fait plaisir. Ici, on ne prenait pas plaisir à parler. Surtout de nous. On pouvait parler de plein de choses, mais toujours en surface. On a commencé à se traiter comme les personnes, tu vois, qui nous affligeaient des mauvais traitements, nous traitaient. On n'a tellement pas fait attention à moi. Tu sais, les personnes que je portais dans mon cœur n'ont tellement pas fait attention à moi que moi aussi, j'ai commencé à ne plus faire attention à ma personne, quoi. J'ai tellement eu l'habitude de ne jamais me demander est-ce que tu es sûr que ça va, qu'au final, je ne me demandais même pas, moi, comment j'allais, si j'allais bien, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. On se contentait juste de vivre, en espérant, vous voyez, que ça passe. On a compris que ça passerait pas comme ça.
On a compris que des fois, être entouré, ça pouvait être bien. Mais le plus important, c'est qu'on a compris qu'on pouvait choisir, vous voyez? Je peux choisir mon entourage. Je pourrais pas changer, tu vois, ma famille, hein? Ouais, non, pas encore. Je peux pas changer, tu vois, les parents, tu vois, les personnes comme ça. Mais je peux choisir, tu vois, qui je laisserai entrer dans ma vie en tant qu'ami, en tant que collègue, hein? Dans ma vie sentimentale aussi, je peux choisir. Si on avait l'impression que l'extérieur me propose ça, donc je dois le prendre parce que c'est ce qu'il y a, non, c'est pas ce que je veux, je prends pas, hein. Ici, on a l'impression que vous avez changé. Alors, je vais pas dire on est blasé, mais ici, j'ai des projets, quoi. Moi, j'ai des choses en tête. Il y a des choses que j'aimerais accomplir, il y a des choses que j'aimerais voir, des choses que j'aimerais vivre. Et c'est dans la solitude qu'on a compris toutes ces choses. C'est dans la solitude qu'on a commencé, vous voyez, à se dire, mais en fait, je suis en train de m'oublier. Puisque quand je suis seule, il n'y a personne qui vient à ma rencontre. Tu vois? Il n'y a personne qui vient et qui va venir me demander si je vais bien, si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de quelque chose, si mon petit cœur il est malade ou pas. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à réaliser qu'en fait, je m'oublie tellement que les autres m'oublient, quoi. J'ai tellement cette petite tendance à me mettre en retrait que bah, tout le monde me pousse sur le côté, que je pouvais m'éloigner de certaines situations bah, seule. Je sais pas d'où c'est parti ça. Je sais pas depuis quand on a commencé à fonctionner comme ça. Pour certains, on voit que c'est beaucoup parce que ben j'aimais pas être seule, tu vois, et comme j'aimais pas être seule, donc j'acceptais d'être entourée de personnes un peu comme ci, comme ça. Mais au final, ça me mettait plus en crise qu'autre chose. J'avais plus l'impression d'être en position d'échec, de ne pas avoir mon mot à dire, de ne pas pouvoir choisir ce que je voulais vivre. Jusqu'à ce que les personnes, tu vois, commencent à sortir de nos vies. Jusqu'à ce que certaines situations commencent à s'effondrer. Et là qu'on ouvre les yeux et qu'on réalise que, oh, je sais même pas dans quoi je suis, je sais même pas ce que je suis en train de vivre. Je sais même pas pourquoi j'accepte que telle ou telle situation fasse partie de ma vie, que telle ou telle personne, tu vois, fasse partie de ma vie. Je sais même pas pourquoi je donnais autant d'importance à cette situation, à cette personne. C'est comme si on s'était réveillé un peu brutalement. Hmm. Cette période de crise, elle a été quand même très souffrante, hein, on va pas mentir, hein, c'était pas la joie. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis dans une toute autre dynamique parce que ça m'a permis aussi, tu vois, d'ouvrir les yeux. Je réalise que être souple, inflexible, être une personne assez ouverte, c'est une bonne chose. Mais être une personne ouverte ne veut pas dire que je laisse tout et n'importe qui entrer dans ma vie. Ici, on prend conscience du fait qu'on a la possibilité et qu'on doit aussi crier. C'est dur à dire, hein, mais on doit le faire. Je peux pas te laisser entrer dans ma vie si je vois que tu es là pour me faire du mal, en fait. Tu vois, avant, j'ai l'impression que, je vais pas dire on n'en avait pas conscience, pour moi, on en avait conscience. Mais pour moi, la peur de la solitude, tu vois, bah, c'était plus fort que ça. Donc, du coup, bah, je mettais tout ça de côté. Jusqu'à ce que je me prenne un mur, deux murs. Jusqu'à ce que je comprenne que certaines personnes sont là juste par intérêt. Que les personnes ne sont pas forcément fidèles à ma personne, mais plus à ce que je peux leur apporter, peut-être. On a réellement l'impression que ça faisait un petit moment qu'on avait envie de changer tout ça. On n'a pas forcé les situations parce qu'on n'a pas forcé les personnes à partir. On a juste commencé à changer. On a juste commencé à ne plus accepter certaines choses, à s'affirmer, à dire non, tu vois. Et c'est ce qui a fait que certaines personnes, ben, elles ont disparu seules. Aujourd'hui, ça ne nous dérange plus forcément, hein, tu vois. On se sent beaucoup plus léger, tu vois. Il n'y a plus forcément de prise de tête. C'est quelque chose qui... Ça fait du bien, ouais. Je vais pas dire c'est la joie, tu vois, d'être seul. Non. Mais ça fait du bien de ne plus avoir de personnes et de situations un peu toxiques. Hmm. Ici, on peut se retrouver encore, tu vois, comme dans une dualité pour certains. D'un côté, j'aime bien ce côté un peu léger, ce petit côté où je fais un peu ce que je veux, je suis libre.
Tu vois, j'ai le droit surtout. Et je mérite de faire ce que je veux. Là, dans une situation sentimentale, on a l'impression qu'on est un peu en train de tourner en rond. Ouais. Parce qu'en réalité, si je prends le temps de regarder, tu vois, la situation, parce que ici, pour certains, on a l'impression que vous avez la possibilité, ou si c'est pas encore là, si cette possibilité, elle n'est pas encore là, ben, vous aurez la possibilité de vous réconcilier avec une personne qui a été dans la trahison, une personne qui vous a fait vous perdre. Est-ce que c'est elle qui nous a fait nous perdre ou est-ce qu'on l'a suivie sans réellement prendre en compte nos besoins, nos envies, sans vraiment qu'on se demande si elle nous respectait ou pas, si elle était sincère? Un peu des deux. Un peu des deux parce qu'on a notre part de responsabilité. Mais ici, tu vois, c'est même pas ça le problème. Ça, on va le laisser de côté. Mais on a l'impression, tu vois, que si je m'écoute, je me dis, cette situation, donc cette personne, c'est quand même une personne que je porte dans le cœur, tu vois. C'est une personne que j'aime énormément. Si j'écoute cette partie-là, j'accepte de me réconcilier avec elle. Si j'écoute l'autre partie, que je regarde ce que j'ai vécu, que je regarde toute cette peine, tu vois, que j'ai pu accumuler durant cette relation, au final, je me demande est-ce que c'est vraiment bien, tu vois, de retomber dans un schéma comme ça, avec une personne qui peut être possessive et jalouse par moments. Une personne qui peut cruellement manquer de fidélité et de sincérité. Une personne remplie de masques. Alors que moi, j'essaie de sortir de ça. Je ne dois pas m'arrêter, oui, sur ça, concernant les personnes qui m'entourent, mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je me vois m'engager avec une personne à qui je donnerais tout mon amour, tu vois, toute ma fidélité, tout ce que j'ai, et avoir une personne avare en face de moi? Est-ce que c'est ce que je mérite? Si je laisse tomber le masque, est-ce que cette situation pourrait me convenir sur le long terme? Est-ce que cette situation pourrait me permettre d'être bien, de vivre une relation stable? En tout cas, de pouvoir plus la construire, parce qu'elle n'est pas construite, cette relation. Ici, pour certains, on est comme en train de se promettre, tu vois, je m'engage pour moi déjà, tu vois, mais on est comme en train de se promettre, tu vois, d'une plus laisser entrer de personnes et de situations un peu farfelues. Donc, cette situation sur laquelle on tourne un peu en rond, est-ce qu'on tourne vraiment en rond? Je ne sais pas. Parce que si je prends le temps de me demander est-ce que cette situation colle avec ce que moi j'ai envie de vivre, je crois qu'il y a un décalage. La seule chose qui pourrait nous retenir, c'est encore, tu vois, la solitude. Parce que oui, ça me dérange plus trop la solitude. Mais j'ai quand même envie de pouvoir partager avec une personne. Donc ça peut me pousser, tu vois, à aller vers l'autre. J'ai compris que la solitude n'était pas une fin en soi, mais c'est vrai qu'être seul tout le temps, ça peut être assez lourd. Donc oui, ça aussi, ça peut me pousser à aller vers l'autre. Mais si je prends le temps de faire vraiment valser le masque et que je me demande, est-ce que cette situation, c'est ce que je souhaite? Est-ce que c'est ce dont j'avais rêvé? Une personne qui me manque de respect, une personne qui joue avec moi, une personne qui n'est pas forcément aussi impliquée que moi? Je crois que la réponse, elle sera non. Ici, pour certains, on voit qu'on aura cette opportunité de réconciliation. On a la possibilité de dire non, tu vois, le libre arbitre. On a la possibilité de la laisser venir et de lui montrer que là, bon, ce sera plus la fête, quoi. Ce sera plus la fête, ce sera plus je viens, je pars, ou je veux et je veux plus, ou on y va et on n'y va plus. C'est soit tu te positionnes une fois et on fait un bout de chemin, ou soit tu décides de ne plus te positionner, moi je continue à faire ma route et, et je sais que je pourrais rencontrer une autre personne en chemin. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de nous engager pour nous. Ce qu'on nous demande, c'est d'être honnête et sincère avec nous-mêmes dans un premier temps. De prendre en compte ce qu'on a vécu avec cette personne, mais aussi de manière générale dans les relations. Pour voir s'il y a des personnes qui méritent vraiment leur place. C'est un peu dur comme ça, tu vois. Mais est-ce que ce sont réellement des personnes et des situations dans lesquelles je me vois encore?
Ou au contraire, ben, je décide de ne plus me faire de peine et je continue à avancer. Je peux juste aussi ne pas parler, observer l'autre, regarder ce que l'autre fait, comment l'autre se comporte. C'est vraiment selon ce dont vous avez envie. En fait, vous serez la seule personne à pouvoir prendre cette décision-là sur ce coup-là. Ouais, ouais, ouais. C'est bah, tout le temps. Mais là, on serait un peu obligé de plus se demander c'est quoi ma vision du couple, d'une relation stable, d'une relation sincère, hein? C'est quoi ma définition de l'amour? Je serais obligée de me la faire, cette définition. Parce que c'est ce qui va donner le pas au reste de ma vie sentimentale. Et même de ma vie relationnelle, quand on regarde bien. C'est quoi l'amitié? Hmm. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.